Coucou, c'est Clémence de l'Odyssée à petits pas. On est une famille de 5 en voyage autour du monde pendant 10 mois. Ça fait 4 mois qu'on est parti et je voulais aborder aujourd'hui, j'espère qu'il n'y a pas trop le bruit des vagues, excusez-moi, aborder aujourd'hui le thème, une des différences entre le voyage et les vacances, puisque notre situation fait rêver et elle a de quoi. Et parfois on nous dit qu'on a beaucoup de chance d'être en vacances pendant 10 mois, ce qui n'est pas exactement vrai. Alors je chipatouille, mais quand même. Alors une des différences entre les vacances et le voyage, c'est les jeux de plage. Puisque nous sommes 2 adultes à porter le nécessaire pour 10 mois de 5 personnes. Les enfants portent un tout petit peu, mais bon voilà, ils portent 3 jouets quoi. Et du coup, dans la valise, nous n'avions évidemment ni la place, ni l'envie de prendre des nécessaires de plage, puisque on est aussi souvent dans des endroits où il n'y a pas de quoi se baigner ni rien. Et on s'était dit que au pire, on achèterait un petit set de plage à un endroit où on serait, et puis qu'on le donnerait à un enfant une fois qu'on n'en aurait plus besoin. Et puis finalement, comme on a eu des périodes, on est régulièrement finalement sur des plages, mais à intervalles assez éloignés, on n'a pas choisi cette option parce que sinon on aurait quand même notre set de plage à remettre dans les valises à chaque fois, ou alors racheter un set de plage à chaque fois, ce qui est encore moins envisagé. Du coup, on a choisi l'option finalement No Toys. Je vais lancer un mouvement, No Toys sur la plage. Et bien écoutez, ça marche pas mal jusqu'ici. Alors c'est pas exactement vrai parce que finalement on a quelques jouets, on a des déchets en fait, de la récup de timbales en plastique, mais des trucs un peu solides là, comme ils vendent là sur les îles où ils vendent des jus de fruits frais à l'intérieur par exemple. On a eu à un moment donné, on avait un pot de, je sais plus ce que c'était, un pot en plastique rigide avec un couvercle là. Bref, donc on prend ce qu'on trouve, on utilise au maximum. Et puis quand il s'agit de déchets, évidemment quand on quitte les lieux de plage, on les met à la poubelle. Et puis sinon, on a eu quelques trouvailles de la vie. Un râteau par exemple, un petit râteau rouge qu'on a trouvé un soir au Brésil si je me souviens bien, sur une plage où il n'y avait plus personne. Du coup on l'a ramassé, on l'a mis dans notre sac. On a eu la chance, il était particulièrement petit, donc c'était juste parfait pour nous. On l'a beaucoup fait voyager, et puis là je me rends compte que la dernière fois que j'ai fait les valises il n'y était plus, donc on a dû nous aussi le perdre sur la plage. J'espère surtout qu'un autre enfant aura pu le trouver et en profiter, et que ce ne soit pas la mère qui l'ait avalé. Donc voilà ce qu'on fait pour pallier au manque de jouets, et voilà pourquoi je reviens à mon point de départ. La différence entre les vacances et le voyage, c'est que les vacances on a le set de plage, on a tout ce qu'il faut. Moi je me souviens encore, comme si c'était il y a 10 000 ans, je me souviens encore quand on allait à la plage là, avant de partir en grand voyage, on prenait toujours un petit nécessaire, et à chaque fois je remettais des moules dans le sac parce que je me disais ah ouais non mais ce moule il est trop bien, le moule étoile, et puis le moule petit crabe, et puis voilà. Et puis on se retrouve avec un sac de jouets de plage un peu gros quoi finalement pour l'utilité qu'on va en avoir. Et là, on est sur la plage, comme vous l'avez constaté, on attend le coucher du soleil. Et on vient de passer 20 minutes au moins à jouer avec les 3 enfants, avec rien, juste le sable et nos mains. On a un sable, on profite en fait de la particularité du lieu, donc le sable ici est fin et à la fois compact quand il est mouillé. J'en viens à expliquer des choses vraiment incroyables. Et en tout cas c'est super chouette parce qu'on peut limite faire des petites sculptures, des moulages. Et là ils viennent de passer 20 minutes à m'étaler du sable qui colmatait à moitié sur mes cuisses là. Et puis l'eau a ruisselé, et puis ça m'a fait une peau de reptile, donc c'était cool. C'était cool. Donc ne nous encombrons pas forcément de tout un tas de choses, même si c'est forcément l'instinct, quand on est en vacances évidemment, ou quand on part en week-end à la plage. C'est vrai qu'après on s'étonne qu'on ait des voitures chargées, remplies, qu'il n'y ait plus de place pour rien. Parce qu'on emmène tout ça et on
l'a fait aussi et peut-être on le refera encore quand on rentrera. Mais on peut aussi jouer avec rien et c'est cool. Et ça développe aussi l'imagination et on passe aussi de très bons moments avec rien. Voilà, ce sera la conclusion. Et quelle conclusion. Voilà pour nous. Je pensais qu'on aurait un coucher de soleil incroyable. C'était très beau tout à l'heure. Et puis là, bon, il y a un peu trop de nuages. Je voulais vous en faire profiter, mais ça va pas être super. Bref, je vous laisse là et je vous dis profitez de la plage quand ça sera le moment, avec ou sans jouer. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!